On va s'intéresser à cet autre sujet, parlant du congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu en tout cas demain. Nous avons déjà Marco Ibrahima Ba en ligne. Il est membre du collectif défense du football guinéen. On refait le monde, l'invité. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ba. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Première question, oui. Thierno Amadou, pour notre invité. Oui, Monsieur Ba. Je précise également que vous êtes le directeur de campagne du candidat Bouba Sampil, c'est ça? Oui, je le confirme, monsieur. Allez-y. Oui, allez-y, Thierno. Oui, la première question, c'est que d'abord, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire à date où on en est par rapport à cette crise, si on peut l'appeler comme ça, mais à ce rebondissement qui est que le candidat Mathurin Bangoura serait récuser sa candidature rejetée. Et à date où on en est, est-ce que les choses sont rentrées sont remises sur les rails ou où on en est? Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de ce football guinéen. Pour moi, il n'y a pas de crise. À mon avis, il n'y a pas de crise pour la simple et bonne raison que c'est le même problème qu'on a toujours eu, le problème de dysfonctionnement, de refus d'application des textes. Et quand les textes n'arrangent pas les gens, ils passent par tous les moyens pour saboter et créer des problèmes. À notre avis, nous pensons au niveau du collectif pour la défense du football guinéen qui a présenté la candidature de Bouba Sampil et sa liste, nous pensons qu'entre nous, nous ne sommes que des adversaires de 90 minutes sur des matchs et des adversaires sur ces élections. Maintenant, la candidature du général Mathurin qui a été invalidée par une commission qui a été mise en place par l'ensemble des membres statutaires. Maintenant, si on a la capacité d'accepter de mettre une commission et de la révoquer parce que ça ne nous arrange pas aujourd'hui, je dis, il faut bien qu'on fasse très attention. En plus, qu'on ne traîne pas la République dans la boue parce que tout le temps, ce sont des petits soucis de ce genre qui nous ont amenés à des conors qu'on ne méritait réellement pas. Il est évident aujourd'hui que quand on invalide une candidature à la veille des élections comme ça fait tourner pour nos adversaires de l'autre côté. Mais en fait, moi je pense que toute raison gardée, qu'on regarde les textes, est-ce que c'est conforme à ce qui a été dit? Est-ce que le droit a été dit dans ta grandeur? Vous ne répondez pas à la question. Et ça, vous n'avez pas raison parce que je précise que vous étiez journaliste. Bon, peut-être que vous l'êtes encore. La question, c'est de savoir à date où on en est parce que la réaction du camp qui est concerné était qu'ils allaient jouer sur la tenue du congrès. Ils allaient donc peut-être le boycotter, saisir la CAF. Est-ce que depuis là, des choses se sont passées? Où on en est? Est-ce que ça a évolué? Non, quand vous dites que je n'ai pas répondu à la question, vous avez parlé de la candidature du général Mathurin. Vous avez parlé de crise, je vous dis non. La candidature du général Mathurin, j'étais en train d'expliquer notre position par rapport à ça. Nous pensons qu'il faut aller aux élections, nous sommes prêts pour les élections, on l'a dit depuis le départ. Nous n'avons jamais écrit contre qui que ce soit. Le plus important, c'est ça. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont lésés, que c'est la force qu'il faille employer, ou bien passer par des moyens tortueux pour empêcher l'élection, je dis alors, on verra bien ce qu'il va se passer parce que la commission électorale a programmé les élections demain. Moi, je suis devant la Fédération guinéenne de football. Je suis le délégué du UAFIA. Je suis venu chercher mon badge et beaucoup ont enlevé leur badge. Je crois qu'il y a un monde fou ici. Est-ce que les délégations internationales sont venues et vous qui connaissez un peu comment ça se passe, est-ce que vous pouvez nous dire si ce camp décide de ne pas venir demain, est-ce que le congrès électif peut se tenir? Oui, parce qu'il y a Mikaïlou qui parlait hier d'un problème de quorum. De quorum, parce que si le quorum n'est pas... Est-ce que concrètement, ils ont la possibilité d'empêcher le congrès demain et peut-être après-demain? Ils n'ont pas la possibilité. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est venir et ne pas venir voter. Et si le quorum n'est pas atteint, le délai légal va être, je crois, de 72 heures ou le lendemain
Et même si vous avez 3 personnes, l'élection peut avoir lieu. Donc je pense qu'il faut venir aux élections. Ah, c'est ce que les textes disent, même 3 personnes, on peut faire l'élection? Ben oui, bien sûr, on va dire que c'est mal élu, mais c'est quand même élu. Hein. Donc je pense que c'est le football guinéen qui va encore s'exposer à des... qui va vraiment dans la presse et partout traîner dans la boue. Mais sauf qu'on vous accuse de briser, on vous accuse de briser un pacte parce que avec l'interférence ou alors l'intervention de l'exécutif, notamment le Premier ministre, il avait été demandé à ce que tout le monde fasse profil bas et que vous alliez aux élections. Mais à la dernière minute, vous auriez choisi de soulever des casseroles que traîne l'un des candidats, alors que les mêmes choses qu'on lui reproche. Allez, je termine. Un de nos invités hier disait qu'on reprocherait à certains de votre camp la même chose. Est-ce que vous avez fait preuve de fair play? Écoutez, vous évoquez ce que vous ne savez vraiment pas. Vous êtes une radio de grande écoute. Mais je vais vous dire, nulle part, en aucun cas, en aucun moment, le collectif n'a écrit contre l'invalidation de la candidature du général Mathurin. C'est avéré aujourd'hui que tous ceux qui savent et qui connaissent un bout de trucs sur le football, c'est Amadou Touré. Amadou Touré qui est sur la liste de Alma Mistila. C'est lui qui a écrit. Nous, on n'est en rien mêlé à ça. Donc, on ne parle pas de vous, on ne parle pas de vous sur la liste de M. Bouba Sampil. Il parle de tous les acteurs l'ensemble des acteurs, parce que je vous pose la question parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison, je n'en connais absolument rien. C'est vous qui êtes dans le secteur, c'est pourquoi on vous pose des questions. Mais on a reçu hier un partisan de M. Mathurin qui a dit... Il est même sur la liste qui a dit que le pacte qui avait été trouvé, c'était qu'on fasse table rase et qu'on aille aux élections. Mais qu'à la dernière minute, eux, ils sont surpris qu'on soulève des casseroles que quelqu'un traîne. Alors que vous aussi, dans vos listes différentes, on peut reprocher beaucoup de choses à certains de vos membres. Je ne sais pas qui a pris la parole chez vous. Soit il est de mauvaise foi ou il ne s'y connaît pas. Il doit faire le distinguo entre le collectif qui a été à la base de la médiation pour finir les textes, pour les voter, et les autres qui sont le transfuge de ce Mathurin. L'autre liste, c'est parce que c'est au niveau de ce Mathurin, quand ils ont composé la liste, il y en a d'autres qui étaient là-bas, ils ne sont pas d'accord, ils ont créé une nouvelle liste. C'est au sein de cette liste-là que quelqu'un a pris la responsabilité d'écrire contre le général Mathurin. Donc c'est un des frustrés, disons, du groupe de Mathurin, du groupe G47 qui a quitté. Comment? Donc vous voulez dire que c'est un des frustrés du G47 qui a quitté le navire de Mathurin, qui a porté plainte pour que la candidature de Sélénier soit compromise. Je vais vous expliquer brièvement. Et le 3e ou le 4e candidat, qui est Alma Michel Silla, était du G47. Oui. Quand la liste du G47 a été composée, il n'était pas content. Il est parti, il a créé une liste et il est parti avec des dissidents. Et c'est parmi ces dissidents que l'un d'entre eux qui est connu, Papus Touré, qui était... C'est ce que je suis en train de dire là, M. Ba. Oui, c'est lui qui a écrit contre la candidature, pour l'invalidation de la candidature du général Mathurin. Nous, on n'a rien rompu, au contraire. Nous avons démarché le général Mathurin à 2 reprises pour qu'on fasse liste commune. Et nous sommes partis chez Antonio Soari. D'accord. Et eux tous étaient d'accord. Mais au dernier moment, on a vu qu'ils composaient leur liste. Alors on était restés à l'attente. On a présenté la candidature du président Bouba Sampi. D'accord. Alors nous sommes restés sûrs. Et ce qu'on s'est dit dès le départ, parce que c'est nous qui avons pris la responsabilité d'aller les trouver à leur siège à la Bellevue, pour leur demander de travailler ensemble sur les 15 points qui bloquaient le passage, le vote des textes. D'accord. Donc, nous, en aucun cas, et depuis que la communication a commencé chez nous, nous allons à l'apaisement. Nous n'avons jamais individualisé. C'est eux qui partent toujours par des moyens, parce que dans un premier temps, ils ont dit oui, c'est le clan Bouba Sampi, parce qu'ils appellent ça comme ça, qui a écrit contre l'invalidation. Après, ils se sont rendus compte que c'est un des leurs qui a écrit. Aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas d'argument, je ne sais pas. Oui. Nous, le plus important, on est devant la fédération. Demain, il y aura les élections. Nous ne passerons par aucun moyen tortueux pour accéder à la présidence. D'accord, monsieur Ba, est-ce qu'il n'y a pas violation? Est-ce qu'il n'y a pas violation? Vous ne pensez pas qu'il y ait violation si toutefois le congrès se tient demain, compte tenu du non-respect des 10 jours francs, vous le savez, quand on parle de la convocation? Bon, écoutez, je crois que je ne suis pas très bien placé pour parler de ça, parce que il y a, ce que vous dites est vrai, mais il y a la commission électorale et la commission électorale de recours. Ensuite,
et comment les représentants de la FIFA et de la CAF qui sont encore en conclave. Ils vont décider de ce qui va se passer et nous, il ne nous revient pas de critiquer des représentants légaux de la CAF et de la FIFA. Pour le moment, nous pensons qu'il faut aller à ces élections qui n'ont que trop duré et tout le football guinéen en souffre aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai, il ne faut pas aller dans des conflits, c'est-à-dire déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre parce que demain ça va nous rattraper. Mais le plus important pour nous, c'était vraiment d'être dans des dispositions légales pour pouvoir tenir ces élections. D'accord, Yacine, votre question. Alors, il nous a été donné d'apprendre que certaines personnes ne seraient pas contentes de l'éviction ou du fait que Mathurin soit recalé, et même qu'il y aurait des menaces de faire irruption dans la salle, de même pour créer le désordre, quitte à ce que la Guinée soit sanctionnée pour ne pas qu'il y ait élection. Est-ce que des dispositifs sécuritaires suffisants sont pris en place? Oui, non, mais est-ce que vous observez, vous percevez cette préoccupation de la prise en compte de cette situation pour éviter que ces fauteurs de troubles ne soient là-bas pour empêcher, je vous jure que c'est dommage et même regrettable que ce soit des responsables de clubs qui prennent la parole publiquement pour menacer, proférer des menaces et dire ce qu'ils ont dit. Mais qu'à cela ne tienne, on est dans une république où les autorités étaient impliquées pour la résolution du passage des textes à la base des statuts. Donc aujourd'hui, je crois, dur confère que le gouvernement regarde d'un œil vigilant tout ce qu'il se passe du côté du football. Et ils n'ont pas intérêt, personne n'a intérêt à venir faire du n'importe quoi parce que ça ne nous ressemble pas, c'est pas à nous de faire ça, on ne fait pas ça comme dans la politique. Non, le plus important pour nous, ce n'est pas encore de juger qui a quel sentiment. Le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est comment sortir de l'impasse. S'il devait y avoir un problème demain à cette assemblée qui est de nature à empêcher la tenue de cette élection, qu'est-ce que la Guinée risquerait? Mais la Guinée risque certainement la suspension. D'accord. Oui. Donc ils doivent savoir. D'accord. D'accord. La question elle est claire. Oui, Baïla, votre question. Mais est-ce qu'en cas d'élection, il ne pèse pas, Monsieur Marco, est-ce qu'il ne pèse pas des menaces d'annulation de cette élection? Parce que vous avez beaucoup parlé de textes. Il y a l'article 14 du code électoral donc, de la fédération qui disait que la liste définitive et officielle des candidatures devait être envoyée à tous les membres 10 jours au moins avant l'élection. 10 jours francs. Or, cette liste définitive n'a été publiée qu'hier. Donc, il y a 2 jours francs. Est-ce que, comment vous voyez justement cette disposition du code électoral qui n'a pas été respectée? C'est ma première question. C'est une disposition qui est claire et précise. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une commission électorale et une commission électorale de recours qui prennent la responsabilité d'organiser ces élections en sachant que cet article a été violé ou pas. Le plus important, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans le tiraillement, nous ne sommes pas dans les commentaires qui fâchent ou qui vont dans tous les sens. Le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est tenir ces élections. Après, la commission électorale de recours, la commission électorale, ensuite les représentants de la FIFA, la commission, disons les représentants de la FIFA qui sont là, ils sont encore en conclave ici, nous dirons comment il faut le faire. Ben, sinon, nous n'entrons dans aucune discussion stérile qui va nous amener vers des horizons. Donc en somme, vous reconnaissez qu'il y a un souci, mais c'est la commission qui décide, malgré que cette disposition... Allons-y sur la deuxième question. Donc la deuxième question, vous avez dit tout à l'heure justement que en cas de quorum non atteint, le lendemain, justement, il n'y a pas de quorum. Par contre, moi, j'ai justement l'article 27 des nouveaux statuts sous les yeux. L'article 3 dit clairement, justement, qu'il n'y a pas de quorum, sauf si il s'agit de certaines élections comme le président du bureau du comité exécutif notamment. Donc, cela veut bien dire qu'il y aura besoin quand même du quorum. Mais on parle de ça. On parle de ça, le président, le COMEX en fait, le président et le COMEX, c'est le comité exécutif, les 12 membres qui sont candidats, chacun à son poste, sur une liste.
Donc quand si le quorum n'est pas atteint, c'est connu. Le lendemain, il y a un autre scrutin qui est convoqué et puis on va passer au vote. Et je pense mais toujours, non, peut-être vous n'avez pas compris, mais ce que l'article dit, c'est que le lendemain, on passe au vote sans quorum, sauf si ce vote concerne notamment l'élection du comité exécutif. Donc, ça sera le cas et on aura besoin forcément du quorum. Non, vous avez une autre lecture de la chose. Ce que je vous dis est totalement clair, messieurs. Non, mais moi, ce que je vous... Bon, c'est... Je peux vous le lire, c'est écrit, il n'y a pas de quorum. On ne va pas tirer sur une interprétation que vous et moi n'avons pas qualité de... Si vous là, c'est même pas une interprétation. Il a le texte, monsieur, il a le texte sous les yeux. C'est pas une interprétation, c'est la lecture. Non, le droit est une question d'interprétation. Non, là, c'est clair sur cette question de quorum. Oui, mais c'est aussi ça. Je vous dis encore une fois, s'il y a une interprétation à faire, vous et moi, nous ne pouvons que faire des supputations. Le dernier mot revient de droit à la commission électorale et à la commission électorale de recours, ou sinon au plus loin à la FIFA. D'accord. L'avant-dernière question, Alpha, rapidement. Monsieur Ba, je voudrais... Vous savez que tous les candidats à ce poste, ils utilisent en résumé le slogan au service du football guinéen. En ce qui concerne votre candidat personnellement, est-ce que beaucoup de gens pensent qu'on se bat pour la soupe, l'argent qu'il y a autour? Que répondez-vous à ces gens? Parce qu'il a occupé, il était dans le football guinéen aussi. Il n'a pas assez rapporté. Voilà, il n'a pas assez rapporté. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'aujourd'hui il pourra mieux faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre candidat, M. Ba? Il s'agit notamment de Bouba Sampil. Voilà. D'abord, je dois donner la précision que ce candidat n'a jamais rien géré dans ce football. C'est vrai qu'il est le plus vieux président, même s'il n'est pas le plus âgé. En 1990, il avait créé un club qui s'appelle Olympique de Conakry. Et après, il y a eu Kakande, il y a eu le Afia qui l'a géré et tout, avant de revenir à l'AS Kaloum. C'est quelqu'un qui a pris son argent et qui est venu mettre dans le football. C'est le premier à mettre un gazon synthétique sur un stade ici, privé, sur fonds propres. Ensuite, pour ceux qui suivent le football, ils ne me diront pas le contraire. En 2015-2016, c'est celui-là qui a prêté au ministère de l'argent pour que le Sili local voyage au Chan. Et même récupérer cet argent, c'était des problèmes pour lui. D'ailleurs, il y en a qui l'ont abandonné. Le plus important pour nous, c'est quoi? Il correspond au profil, pour le professionnalisme qu'il a, pour l'expérience qu'il a, pour la passion qu'il a. Maintenant, autour de la liste, vous avez des gens expérimentés qui l'accompagnent. Vous avez Sorel Djoliba, qui a une société de pêche, qui est le président de tous les armateurs de Guinée, j'ai envie de dire les pêcheurs de Guinée. Ensuite, vous avez Mamadou Bari, qui est le président de Louba, directeur général adjoint de la mine de Débélé. Et vous avez Madame Aïcha So, qui est aujourd'hui... Et vous-même Non, je ne suis pas sur la liste. Je suis directeur de campagne. Je ne suis pas sur Mais est-ce que vous tendez la main? Est-ce que vous tendez la main? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous souciez de ceux-là dont le candidat ne se présentera pas? Est-ce que vous tendez quand même la main aux électeurs de Maturin? Et nous avons pour slogan s'unir pour la refondation du football guinéen. Quel est son axe prioritaire, monsieur Ba? Quel est son axe prioritaire quand il sera élu? Pour repartir, parce que nous sommes l'équipe qui sont partis les rencontrer pour leur dire ayons une liste unique. Comme ça nous évite tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais on n'a pas été entendu. Monsieur Ba, quand il serait élu, quel est l'axe prioritaire? Quel est l'axe prioritaire pour lui, monsieur Ba? L'axe prioritaire, c'est reconstituer toute cette famille du football. Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit au départ, c'est 90 minutes d'adversité. Merci. Mais vous pensez que c'est une mission de réconcilier le football? Merci, de donner des résultats. Marco Ba, directeur de campagne donc, de Bouba Sampil, candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Merci de l'opportunité que vous m'offrez. Je demande à tous les membres statutaires vraiment de s'unir pour rester une famille après tout ce qu'il va se passer. C'est le plus important et c'est le football guinéen qui va gagner. Merci beaucoup.